On continue les bilans de fin de saison 2024. Après Ducati hier, place au constructeur autrichien, deuxième au championnat cette saison, KTM. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors tout d'abord, du côté du constructeur autrichien, c'est une saison un petit peu en demi-teinte. En fait, je trouve que c'est assez compliqué d'analyser finalement la saison de KTM, parce que d'un côté, on a le ressenti que c'était moins bien que la saison passée, où les KTM arrivaient à jouer plus souvent avec les Ducati l'année dernière, ce qui n'était pas vraiment le cas cette année, où ils étaient un peu plus loin, mais ceci dit, ils étaient toujours à hauteur d'Aprilia, comme la saison dernière, et encore une fois, comme 2023 d'ailleurs, KTM termine deuxième au championnat devant Aprilia. Pour pas grand chose, 25 points d'écart avec le constructeur italien cette année, mais il reste devant Aprilia. Là où ça devient compliqué d'analyser la saison de KTM, et même d'Aprilia qu'on fera demain, c'est que Ducati est tellement au-dessus du lot, avec tellement de motos compétitives, qu'au final KTM ne peut pas faire grand-chose. Des podiums, c'est très rare, parce que les Ducati trustent les 3 premières positions à chaque fois avec les GP24, ou les GP23 pour quelques pilotes. Mais voilà, les KTM, elles sont tellement en dessous des Ducati, toutes les autres motos sont tellement au-dessous des Ducati, que c'est compliqué d'avoir des vrais résultats cette saison. En revanche, face à Aprilia, qui est leur principal adversaire depuis la saison dernière, KTM garde un petit avantage sur le constructeur. D'ailleurs, le championnat le montre très bien. Je trouve que ça montre parfaitement l'écart entre KTM et Aprilia, qui est vraiment minime. 25 points, c'est rien du tout au championnat des constructeurs, honnêtement. En fait, c'est la différence entre la KTM et l'Aprilia. Voilà, le constructeur autrichien est quand même un poil devant le constructeur italien. Mais par contre, il y a toujours ce défaut en qualification. C'est encore compliqué pour la KTM sur un tour. Elle n'est pas vraiment au niveau par rapport à d'autres motos. Je pense notamment à l'Aprilia d'ailleurs, qui est très performante sur un tour. Mais par contre, là où ça compte, là où les points sont marqués, c'est le samedi, c'est le dimanche. Et pour les courses, la KTM elle est plus performante que l'Aprilia. Là où l'Aprilia part de haut et descend dans le classement, la KTM part d'un peu plus bas, mais remonte un petit peu au classement. Et du coup, au final, il marque plus de points qu'Aprilia au championnat. Mais bon, c'est dommage, parce que si les pilotes KTM partaient d'un peu plus haut, il y aurait peut-être moyen de faire de plus beaux résultats, et pourquoi pas qu'ils auraient pu gagner une course, éventuellement, cette saison. Même si ça semble compliqué quand même, parce que face à l'armada Ducati, encore une fois, c'est quasiment impossible de gagner. Il faut vraiment un miracle. Et oui, puisque KTM fait leur meilleur résultat au championnat du monde des constructeurs depuis 2 ans, deuxième, ça ne s'est produit qu'en 2023 et 2024 pour KTM, et pourtant, c'est 2 années où ils ne gagnent pas. Ils n'ont plus gagné depuis 2022, c'est assez impressionnant. C'est presque incompréhensible, parce qu'ils ont les pilotes, ils ont une moto qui performe plus ou moins. Voilà, le seul truc, c'est que Ducati est devant, largement. Donc voilà, au final, la saison de KTM, elle n'est pas désastreuse, mais on reste encore un peu sur notre faim. On s'attendait à du mieux de KTM et au final l'écart s'est augmenté avec Ducati. Petite déception. Voilà. Face à Aprilia, ils ont conservé leur avantage qu'ils avaient la saison dernière. C'est déjà ça de prix. On continue avec les pilotes désormais, avec les pilotes de l'équipe officielle KTM. Tout d'abord Brad Binder, le leader de cette équipe KTM depuis plusieurs saisons maintenant. Et bien pour Brad Binder, cette saison, ça a été pour lui aussi une saison assez mitigée. En soi, pour le Sud-Africain, il y a les résultats. Il est performant, il a la régularité qu'il a depuis plusieurs saisons maintenant. C'est sa force, clairement. C'est un pilote qui marque des points quasiment à chaque course depuis plusieurs saisons maintenant. Cette saison, encore une fois, 17 top 10 en 20 courses. Et encore, il y a 2 fois où il est hors des points, un abandon et une fois où il est hors des points. Et en Malaisie, il ne prend même pas part au Grand Prix. Donc en soi, les résultats sont là. Surtout si on prend en compte que les Ducati sont tellement au-dessus du lot et qu'il y en a un paquet de Ducati, les résultats descendent un petit peu par rapport à la saison dernière. Mais il reste dans le top 10 à chaque fois qu'il termine une course. Donc ça reste quand même performant de sa part. Maintenant, sa régularité peut être une force. Et d'ailleurs, ça se voit au championnat des pilotes, puisqu'au final, il est toutefois le premier pilote KTM au championnat. Un très beau top 5 au championnat, mine de rien quand même. Mais finalement, sa régularité est aussi un point faible au final quand on voit la saison de Pedro Acosta qui débarque en MotoGP et qui a fait un petit peu d'ombre à Brad Binder. C'est pour ça
qu'on a un petit peu l'impression que la saison de Brad Binder est pas exceptionnelle, parce que le Sud-Africain, au final, n'est monté que sur un seul podium durant la saison. C'était au tout premier Grand Prix au Qatar où il avait fait un très très beau week-end puisqu'il était monté sur le podium en sprint et en course. C'est ses 2 seuls podiums de la saison. Depuis, il n'est plus jamais remonté sur le podium. Mais voilà, au final, il termine devant Acosta parce qu'il a marqué des points sur quasiment toutes les courses, contrairement à l'Espagnol. Mais voilà, au final, c'est un jeune pilote qui vient de débarquer et qui a fait beaucoup plus de podiums que le Sud-Africain. Il a été moins régulier, donc il termine juste derrière Binder au championnat. Mais voilà, au final, Acosta lui a fait un petit peu d'ombre. Disons que ce qui fait la différence entre Acosta et Binder, c'est que l'un arrive à faire des belles performances tout en haut du classement, alors que Binder, lui, en fait très rarement, mais il est plus régulier. Maintenant, là où c'est très positif pour Brad Binder, c'est qu'il foudroie complètement son coéquipier Jack Miller depuis 2 saisons. Il est largement au-dessus du lot par rapport à l'Australien. C'est pour ça d'ailleurs que Binder est resté le principal leader de cette équipe KTM. Le problème, c'est que la saison prochaine, ce sera plus Miller à côté, mais ça va être justement Pedro Acosta. Donc là, ça va devenir un peu plus compliqué. Ça va être un plus gros challenge pour Brad Binder en 2025. Le principal point faible de Brad Binder, qui va aussi avec sa KTM, qui n'est pas forcément performante sur un tour, c'est les qualifications. Brad Binder, il part assez souvent d'assez loin sur la grille. C'est très très rare de le voir sur les 2 premières lignes. D'ailleurs, cette saison, on ne l'a pas vu en première ligne. Son meilleur résultat en qualif, c'est 4e à 4 reprises au Qatar, en Espagne, en Catalogne et en Émilie-Romagne. C'est tout. Il y a quand même 6 éliminations en Q1, ce qui est pas mal. 5 repêchages par la Q1 également. Donc ça veut dire qu'il a été 11 fois en Q1. Il en est sorti 5 fois. Mais 11 fois sur 20 courses, ça fait beaucoup quand même. Voilà, il y a quelques lacunes en qualification qu'il traîne depuis plusieurs années. Mais voilà, au final, il comble tout ça par une excellente remontée à chaque course. C'est ça qui est très impressionnant avec Brad Binder, c'est qu'il peut très bien partir 19e et terminer dans le top 10 d'une course. Et c'est ce qu'il a fait plusieurs fois cette saison d'ailleurs. À chaque fois, on le retrouve en fond de peloton. Et tu sais pas comment, il se retrouve 7, 8e, 9e. Faut pas remonter à très loin. Le week-end dernier à Barcelone, je crois qu'il part 18 ou 19 et il termine 8e de la course. Voilà, il fait de très belles remontées. C'est dommage, parce que s'il partait de plus haut, il pourrait peut-être viser de meilleurs résultats. Peut-être même des podiums plus régulièrement. Donc voilà, à l'image de KTM, sa saison n'est pas catastrophique. Il a eu un petit peu d'ombre par rapport à Pedro Acosta. Mais voilà, ça en reste quand même une très belle saison. Même s'il perd une place par rapport à la saison dernière au championnat. Voilà, ça reste quand même un très bon pilote et une très belle saison de la part de Brad Binder. En revanche, du côté de Jack Miller, il y a de grosses déceptions. C'est l'une des déceptions de cette saison. Après une année 2023 déjà compliquée pour l'Australien, on attendait des évolutions de sa part, des évolutions positives évidemment. Et au final, Miller a régressé et on l'a encore moins vu qu'en 2023. Grosse déception puisqu'au final, ses meilleurs résultats, ce ne sont que des 5e places à Portimao et en Thaïlande. Donc c'est vraiment très faible. Il termine 14e du championnat. 130 points marqués de moins que Brad Binder cette saison. C'est vraiment très loin. Il n'a que 2 top 5 également en course sprint, toujours au Portugal et en Autriche. Ouais, c'est très compliqué. Beaucoup de chutes également cette saison. C'est bien simple. Il a 4 abandons en course principale. Ça fait beaucoup quand même, mine de rien. Et puis en plus, quand il termine des courses, c'est pas forcément toujours dans les points également. Il a 4 arrivées hors des points quand même. Mais par contre, encore une fois cette année, comme c'était le cas l'année dernière d'ailleurs, son plus gros point faible, c'est la gestion de la dégradation des pneus. C'est vraiment compliqué. Depuis l'année dernière, il part très bien. Il fait des très bons départs. Il se retrouve dans les 5 premiers des fois. Un peu moins souvent cette année parce que c'était moins le cas. Mais voilà, en début de course, ça se passe bien. Et puis d'un coup, plus rien. Au bout d'un moment, il descend dans le classement tout simplement. Et puis voilà, au final, à chaque fois, c'est la même chose et il n'y a pas de résultat au final. Alors que en début de course, il est bien. Donc ouais, c'est la même chose depuis 2 ans avec cette KTM. Donc je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris sur cette KTM. Ou voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas en tout cas avec cette moto. Il n'arrive pas à tenir tout le long d'une course principale. Donc ouais, clairement, sa saison, elle est vraiment très très légère. Il y a seulement 4 top 10 en course cette saison, 11 éliminations en Q1, c'est vraiment très très faible. Là aussi, en qualification, c'est vraiment très compliqué.
Encore une fois, il n'a pas forcément la meilleure moto pour faire de belles qualifications, mais quand même, se faire éliminer en Q1 la moitié du temps, par rapport à Brad Binder, il est clairement derrière, hein, c'est clair et net, hein, Binder est au-dessus par rapport à Jack Miller. Bon, l'année prochaine pour l'Australien, ce sera place à l'aventurier Yamaha avec l'équipe Pramac, être de retour dans l'équipe italienne, à voir ce que ça donnera, mais en tout cas, Jack Miller, son aventure chez KTM s'arrête cette saison après 2 années seulement, et ça a été vraiment très compliqué. Clairement, il n'y a quasiment pas eu de positif dans son aventure avec KTM. C'était l'une des attentes de cette saison 2024, le rookie, le seul rookie de la grille, Pedro Acosta, sur une KTM, ses débuts en MotoGP, ils ont été très réussis. On s'y attendait, on s'attendait à de belles performances de Pedro Acosta. Moi, ça a été le cas, hein. Il est monté 5 fois sur le podium. Il n'a pas attendu très longtemps, puisque dès la 2e course de la saison, il est monté sur le podium à Portimao, alors avec un petit peu de chance, puisque c'était Viñales qui était tombé dans les derniers tours. Il avait récupéré la 3e place, mais quand même, après il avait enchaîné directement avec un podium au Grand Prix des Amériques, où il s'est battu pour la victoire très longtemps, et au final il a été battu, d'ailleurs par ce même Maverick Viñales. Non, franchement, la saison de Pedro Acosta, elle est géniale. Il y a 5 podiums en course principale et 4 podiums en course sprint. 9 podiums dans la saison. C'est un très beau total pour un pilote rookie. Je pense que c'est la meilleure saison d'un pilote rookie depuis Fabio Quartararo en 2019, qui lui aussi avait fait de nombreux podiums, sans gagner toutefois. Il avait fait pas mal de podiums durant la saison. Ça a été pareil pour Pedro Acosta finalement. Donc ouais, il y a quelques similarités entre la saison rookie de Quartararo et celle d'Acosta. En revanche, son plus gros point faible cette saison, c'est clairement la régularité. Comme on en a parlé tout à l'heure avec Brad Binder, clairement Pedro Acosta, c'était complètement le contraire du Sud-Africain. Voilà, il arrivait à faire de très très belles performances puisque c'est le pilote KTM avec le plus de podiums cette saison. De loin, il a quand même obtenu 5 des 6 podiums de KTM cette année. C'est pas rien en course principale. Mais en revanche, il y a beaucoup d'abandons. 4 abandons en course sprint. D'ailleurs, il chute 4 fois sur les 5 dernières courses sprint de la saison. C'est quand même beaucoup. 4 abandons aussi en course principale. Alors que parfois, il pouvait viser des podiums, par exemple, ou de très belles positions. Donc c'est un petit peu dommage. Beaucoup de chutes. D'ailleurs, c'est le pilote qui a le plus chuté cette saison dans la grille MotoGP, plus que Marc Marquez, c'est pour vous dire. Bon, voilà, on met sur le compte de l'apprentissage. Maintenant, il ne faudra pas refaire ces erreurs l'an prochain, parce que l'an prochain, il sera déjà dans l'équipe officielle KTM, il ne sera plus dans une équipe satellite, puis il en sera à sa 2e saison en MotoGP, donc on lui pardonnera un peu moins d'erreurs. Pour le moment, c'est pardonner ses erreurs, parce que c'est un rookie. Bon, voilà, ça rappelle un petit peu sa première saison de Moto2, où il était performant, mais il tombait énormément. Et ça a été un petit peu la même chose cette saison. C'est dommage d'ailleurs ces erreurs parce que ça lui coûte un top 5 au championnat des pilotes. Ça aurait pu lui donner la première place des pilotes KTM au championnat. Finalement, il est devancé que de 2 petits points par Brad Binder. La régularité qui a payé finalement pour le Sud-Africain. Mais voilà, on retiendra de la saison 2024 de Pedro Acosta qu'il est déjà au niveau et que pour l'an prochain, ça va être très très beau à voir Pedro Acosta dans l'équipe officielle KTM. On notera quand même qu'il a réussi à faire une pole position cette saison au Japon avec une KTM qui n'est pas forcément la meilleure moto pour faire une qualification. Sur un tour, c'est pas forcément facile. Et ben voilà, Pedro Acosta, il a réussi quand même à se qualifier premier au Japon, 4 premières lignes également. Donc voilà, franchement, en qualification, il était très fort avec pas forcément le meilleur matériel sur ce type de séance. Il y a 3 éliminations en Q1, seulement finalement en 20 séances, il y a seulement 3 fois où il part au-delà de la 12e place. Sa pire qualification, c'est quand même 15e. Non, franchement, c'est très réussi. C'est une très belle saison de Pedro Acosta. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer l'an prochain. Attention, parce que peut-être qu'en 2025, Pedro Acosta, il serait capable d'aller chercher une très belle victoire. Et enfin, pour terminer sur les pilotes titulaires de chez KTM, Augusto Fernandez, lui aussi une grosse déception cette saison. Après une première année en tant que rookie plutôt correcte, alors sans gros haut vraiment, mais voilà, ses résultats étaient vraiment corrects. Et pour une année rookie, pour un pilote qu'on n'attendait pas forcément énormément la saison dernière, il avait quand même fait de belles performances. Eh bien cette année, vraiment ça a été très très compliqué. Au final, il ne termine qu'une seule fois dans le top 10, c'était en Australie.
c'est vraiment compliqué. Il ne termine que 20e au championnat. Il n'a marqué que 27 points au total. 7 entrées dans les points. Ouais, vraiment, c'était une saison vraiment très très compliquée. Ajoutez en plus à ses performances pas extraordinaires en course, le nombre d'abandons qui est quand même assez important. 7 chutes en course, en 20 courses. C'est énorme quand même pour Augusto Fernandez. Donc ouais, c'est une grosse déception. 3 abandons aussi en course sprint. Ouais, c'est une grosse déception de sa part. Il n'y a aucune Q2 cette saison. Il ne s'est qualifié jamais en Q2. Sa meilleure qualification, ce n'est seulement que 15e en plus. C'est en plus du fait qu'il ne soit pas rentré en Q2, il n'a jamais été en mesure même de se qualifier en Q2. Ça a été vraiment un calvaire pour Augusto Fernandez cette saison. Autant en course qu'en qualification. Course sprint, c'est pareil. Il rentre 2 fois dans le top 9. Il marque des points à 2 reprises. Mais avec 36 000 chutes devant, c'était en Espagne et en Australie, là où il y a eu beaucoup d'abandons sur ces courses-là. Donc ouais, au final, il n'y a pas vraiment de haut cette saison. C'est vraiment très très plat et très décevant. Et d'ailleurs, ça lui a coûté une place en MotoGP la saison prochaine. Il sera pilote test avec Yamaha l'an prochain. Il sera plus titulaire. On le reverra la saison prochaine pour quelques wildcards. Mais bon, voilà, c'est une grosse déception. On savait que face à Pedro Acosta, ça allait pas être facile. Voilà, ils le connaissaient, ils avaient été coéquipiers en Moto2 il y a 2 ans, l'année du titre d'ailleurs d'Augusto Fernandez en Moto2. Mais on s'attendait quand même à ce que Pedro Acosta soit devant. Mais pas un tel écart quand même. Quand l'un jouait des podiums et même des victoires de temps en temps, et en globalité des très beaux résultats, l'autre essayait de marquer des points de temps en temps, essayait de rentrer dans le top 15, avec un miracle, rentrer dans le top 10, n'est arrivé qu'une seule fois. Ouais, l'écart est quand même extrêmement important entre Acosta et Fernandez. Donc, la saison 2024 de Augusto Fernandez, elle est catastrophique et c'est une énorme déception. Moi, je l'attendais à un meilleur niveau, peut-être encore mieux qu'en 2023. Bon, au final, ça a été vraiment très compliqué pour Augusto Fernandez. Et enfin, on termine avec les pilotes wildcard. Tout d'abord, Dani Pedrosa, qu'on a retrouvé cette saison pour le week-end à Jerez, en Espagne, en début de saison. Alors, petite déception, parce qu'en 2023, on l'avait retrouvé sur 2 ou 3 week-ends de course. Bon, cette saison, il n'en a fait qu'un, un petit peu dommage. Mais ceci dit, il a quand même tapé un podium en course sprint de la course de Jerez. Alors, bien aidé par les 36 000 chutes qu'il y a eu devant, évidemment. Mais bon, symboliquement, c'était beau de revoir Dani Pedrosa sur un podium. Alors malheureusement, il n'est pas monté dessus directement parce que c'était Quartararo qui était sur le podium de base. Il s'est fait pénaliser. Lui, Pedrosa était 4e. Bon, au final, il est monté sur le podium après. Donc, il termine 3e. Bon, dommage, en course principale, il tombe. Donc voilà, Dani Pedrosa était de retour. Un peu moins performant, voire même beaucoup moins performant que l'année dernière. Mais voilà, il était à nouveau présent sur un week-end de course pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de dire. Et enfin, on a retrouvé Pol Espargaro également sur certains week-ends de course. Lui a fait 3 wildcards cette saison en Italie, en Autriche et à Saint-Marin. Et il avait un niveau plutôt correct, franchement. Il a marqué 12 points sur ses 3 wildcards. Il fait quand même un top 10 à Saint-Marin en course principale. Il fait 11e aussi en Autriche. Donc il fait des belles courses. Il rentre même dans le top 9 en course sprint en Autriche. Donc non, franchement, il a fait de très belles wildcards. Il est même rentré en Q2 sur le week-end autrichien où il a fait un très beau week-end, globalement, 10e en qualif, 9e en sprint, 11e en course principale. Donc non, c'était un beau niveau de performance pour Pol Espargaro. Après une saison 2023, on se rappelle de son énorme chute au Portugal, où c'était vraiment pas sûr qu'il reprenne une moto de course un jour. Bon voilà, c'est quand même bien de le retrouver. Et à un bon niveau en plus. Voilà, il a aidé KTM à développer la moto en plus. Voilà, on l'a vu tester en Autriche, je crois, des pièces assez particulières pour KTM, notamment au niveau du pneu arrière. Donc voilà, il fait le boulot. En complément en plus de Dani Pedrosa, c'est parfait pour KTM. Les deux ont pu rouler cette saison. On verra ce que ça en donnera l'an prochain. Je pense qu'on retrouvera à nouveau Pedrosa et Espargaro sur quelques courses l'an prochain. Normalement, les deux resteront. Pedrosa a confirmé qu'il sera toujours pilote test chez KTM l'an prochain. Pol Espargaro, je crois qu'il restera aussi. Donc voilà. Sûrement qu'on les retrouvera en wildcard la saison prochaine à nouveau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le prochain bilan. Place à Aprilia. À demain.